Bonjour les enfants, vous allez bien? Vous avez vu la vidéo Une étrange visite de la leçon 10? Très bien. Vous avez répondu aux questions? Mais vous êtes super! Et vous avez sûrement copié le vocabulaire sur votre cahier de classe. J'en suis sûre. Aujourd'hui, on va étudier ensemble la phrase négative. Dans la phrase négative, on a ne et pas autour du verbe. Vous êtes prêts? On y va. On commence par une phrase simple. L'enfant joue au ballon. Regardez bien la phrase. Où est le verbe? Que fait l'enfant? Bravo, l'enfant joue. Joue est le verbe. Regardez maintenant cette phrase. L'enfant ne joue pas au ballon. Que fait l'enfant? Est-ce qu'il joue au ballon? Non, il ne joue pas au ballon. Cette phrase est négative. Quels mots rendent la phrase négative? C'est ne et pas. Alors, pour mettre une phrase à la forme négative, on ajoute ne avant le verbe et pas après le verbe. Mais attention, ne devient un apostrophe devant une voyelle ou un H. Je vous donne un exemple. Marc aime les bonbons. Aime est un verbe qui commence par une voyelle, alors on choisit un apostrophe. La phrase devient Marc n'aime pas les bonbons. Ici, on va faire des exercices sur la phrase négative. Vous allez lire les questions et choisir la bonne réponse. Première question. Est-ce que tu aimes les oranges? Vous avez deux réponses. Vous allez choisir la bonne réponse. Bravo! C'est la réponse A. Non, je n'aime pas les oranges. Le verbe aimer commence par une voyelle, alors je ne peux pas mettre ne avant le verbe aimer. Deuxième question. Est-ce que Julie mange en classe? Vous avez aussi deux réponses. Quelle est la réponse correcte? Mais bien sûr, c'est la réponse B. Non, elle ne mange pas en classe. Je ne mets pas le N apostrophe avant la consonne. Troisième question. Est-ce que Luc habite en France? Vous avez deux réponses. Quelle est la réponse correcte? Mais bien sûr, c'est la réponse A. Non, il n'habite pas en France. Le verbe habiter commence par un H. Et avant le H, on met un apostrophe. Dans la réponse B, le ne et le pas viennent ensemble après le verbe. Et ce n'est pas correct. Ouvrez maintenant, les enfants, votre cahier d'activité à la page 8, numéro 8. On voit trois dessins. Les animaux qui volent, les animaux qui marchent et les animaux qui nagent. Je commence ici par le premier dessin, les animaux qui volent. Le verbe voler veut dire fly en anglais. C'est un verbe du premier groupe.
Et au présent, les terminaisons sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. On va conjuguer ce verbe et vous allez, s'il vous plaît, répéter après moi. Je vole, tu voles, il vole, elle vole. Nous volons, vous volez, il vole, elle vole. Je vous donne des exemples. L'oiseau vole, le chat ne vole pas. On passe maintenant au deuxième dessin. Les animaux qui marchent. Le verbe marcher veut dire walk en anglais. On va le conjuguer au présent. C'est un verbe, bien sûr, du premier groupe. Vous allez répéter, s'il vous plaît, après moi. Je marche, tu marches, il marche, elle marche, nous marchons, vous marchez, il marche, elle marche. Je vous donne aussi des exemples. L'ours marche, le poisson ne marche pas. On passe maintenant au troisième dessin. Les animaux qui nagent. Le verbe nager veut dire swim en anglais. On va le conjuguer au présent. C'est un verbe du premier groupe aussi. Vous devez, s'il vous plaît, répéter après moi. Je nage. Tu nages. Il nage. Elle nage. Nous nageons. Vous nagez. Il nage. Elle nage. Avec le nous, on ajoute E avant le ONS dans tous les verbes qui se terminent par GER, comme nager, manger. Si je ne mets pas le E, je prononce nagon. Je donne quelques exemples. Le canard nage. Le renard ne nage pas. À la page 27 de votre cahier d'activité, vous trouvez les dessins des animaux. Parmi ces animaux, il y a ceux qui volent, ceux qui marchent et ceux qui nagent. Répétez après moi, les enfants, les noms des animaux. L'hirondelle, le hibou, la poule, la baleine, le pigeon, le chien, le dauphin, le cheval, les poissons. Je vous demande alors, les enfants, numéro 1, découpez les animaux et collez sur les dessins numéro 1, 2, 3 de la page 8. Numéro 2, je vous demande de répondre aux questions de la page 8 par une phrase négative. Je vous donne un exemple. Est-ce que la poule vole? Non, la poule ne vole pas. Faites les autres questions, s'il vous plaît, les enfants, et bon travail. À la prochaine!